Alors nous sommes aujourd'hui vendredi, on est le 10 Heshvan et nous sommes arrivés d'Av Samachbet de Nazir, Samachbet, et nous sommes à la 9e ligne, Haniha leman de Amal Moufle Samouch le Ish de Oraita. On avait dit hier que finalement Ish qui afflie, c'était pour nous apprendre, puisqu'on a comparé dans Alachin et Nedarim comme quoi le Goy il a le droit de faire donc des Nedarim. Même un goy il peut le faire. Alors le ish qui a marqué dans la Torah, c'est pour inclure quoi? Alors on a répondu, en fait le ish c'est pour inclure mouflé samour le ish. On avait dit hier, c'est un garçon entre 12 et 13 ans qui il n'est pas encore donc majeur à 13 ans comme il se doit, ce qu'on appelle mouflé samour le ish. Il est proche d'être un homme, et dans le cas où il fait un vœu, alors on lui pose des questions, on essaie de comprendre est-ce qu'il est assez intelligent pour savoir ce qu'il est en train de dire ou pas. C'est ce qu'on appelle mouflé samour le ish. Et ça, c'est inclus dans ish, le mot ish. Alors la Gemara dit Hani halema de amal mouflé samour le ish de oraita. La Gemara dit c'est très bien cette réponse, comme quoi le ish inclut ce mouflé samour le ish, elle est bonne pour ce hacham qui a dit que le mouflé samour le ish on l'apprend dans la Torah, puisque justement le ish c'est pour inclure, c'est parfait. Et là les mains de Amad de la banane, ish qui a fait la mali. Mais il y a un hacham qui pense que le mouflé samour le ish, il n'est pas marqué dans la Torah. C'est les hachamim qui l'ont appris, qui l'ont été d'Oresh. Donc, les hachamim, en fait, c'est un statut de hachamim. Donc, c'est des statuts de hachamim, on n'apprend pas de la Torah. Donc, de nouveau, le ish qui a fait, à quoi il sert? Alors, la Gemara répond les atouillés mouflé samour le ish de Aovet Kochavim. C'est pour inclure mouflé samour le ish goy. Là aussi, un goy qui a entre 12 et 13 ans, là aussi on apprend de ish comme quoi il peut faire des nedarim comme un vrai goy normal. Alors, la Gemara dit très bien. Là aussi, ça marche bien cette réponse, comme quoi un goy même entre 12 et 13 ans il peut faire des nedarim. Ça marche, les mains des Amar. Rappelez-vous, on a dit, quand il y a marqué Daber el Bnei Israël dans Parashat Alachin, il y a marqué le Bnei Israël. Alors les Hachamim ont fait cette dracha. S'il y a marqué Bnei Israël, ça veut dire Bnei Israël Ne'alachin, c'est-à-dire on peut les évaluer. Ok? Mais un goy ne peut pas s'évaluer. C'est-à-dire si je dis j'offre la valeur du goy au Beth Amikdash, c'est comme si j'ai rien dit. Le goy n'a pas de valeur au niveau ayrech dans le Beth Amikdash. Alors, yachol lo yehu ma'adechin. Est-ce que maintenant on va dire, puisque de ce béni Israël on a pris juste la passivité, c'est-à-dire un juif il est ne'erach, mais un goy il n'est pas ne'erach. Maintenant, est-ce que activement on peut dire qu'un goy il peut être ma'adech? Puisque de Béni Israël, on ne élimine que la passivité. Maintenant, l'actif, c'est-à-dire un goy qui dit « j'offre la valeur de quelqu'un, d'un juif », est-ce que ça marche ou ça ne marche pas? Donc ils ne peuvent pas. Ish. Comme il y a marqué le mot ish, on apprend que le goy, il peut aussi ma'arich. Et donc, Shapir, ta dracha, elle marche. C'est-à-dire, si le goy, il peut faire ma'adir, il peut offrir la valeur de quelqu'un, d'un juif au Beth Amikdash, donc il peut le prononcer et ça marche, c'est valable ce qu'il dit. Alors, tu me dis, ish qui afflie, c'est pour inclure même un goy entre 12 et 13 ans. Alors, je comprends, ça marche bien. Puisque le goy normal, il a le droit. Et le ish qui afflie, c'est pour inclure un goy qui est entre 12 et 13. Ça, ça marche. Et là seulement, il y a une dracha contraire. Les mains de Amad, il y a un hacham qui fait une dracha contraire. Comment? Il dit, quand la Torah elle dit Daber Bnei Israël, ma'arichin, c'est pour dire qu'un Bnei Israël, il a le droit de ma'arich. Donc activement, il peut faire hekdesh. Il dit, j'offre la valeur de quelqu'un, d'un juif au Beth Amikdash, ou d'un goy aussi. Mais un goy n'a pas le droit, lui, d'être ma'arich. Alors, est-ce qu'on va dire que le goy ne peut pas être ne'erach? C'est-à-dire, si un juif, il dit, j'offre la valeur d'un goy Beth Amikdash, est-ce que aussi ça ne veut rien dire? Alors, la m'a dit, la Torah dit, comme il y a marqué ish,
Donc, le goy, c'est inclus. Moi, un juif, je peux offrir la valeur d'un goy, Betamidash. Le goy ne peut pas faire prononcer un vœu pareil. Dire, j'offre la valeur d'un juif ou d'un goy, ça ne marche pas. Mais moi, juif, je peux mettre ma'alir et goy. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'on voit ici? Que le goy, il n'est pas ma'alir. Très bien. Alors donc, maintenant, qui afflie la mali. Alors à quoi il sert le mot ish qui afflie? Puisque tout à l'heure on a dit que le qui afflie, ça inclut un goy entre 12 et 13 ans, qu'il peut faire des nedarim. Or de là on apprend que le goy il ne peut pas faire. D'accord? Donc c'est ça la question. Amar Ravada bar Ahava. Il vient Ravada bar Ahava et répond, les etouye Ovet Kochavim Gadol. Il dit en fait, le ish qui afflie ici, c'est pour inclure un goy grand. C'est quoi? Ça veut dire quoi? Ça veut dire, il dit comme ça, c'est-à-dire, on vient ici en fait, on va inclure c'est ça. En fait, on vient ici, quand la Torah dit le mot qui afflie, ça veut dire que nous on sait que un juif, à partir de 13 ans, c'est un ish. Tout ce qu'il fait, c'est valable. Quand la Torah dit ish qui afflie, c'est pour te dire, il n'y a qu'un juif, ça veut dire qu'à partir de 13 ans, quand il dit quelque chose, c'est bon. Un goy, c'est pas le cas. Même s'il a 14 ans et qu'il est un petit peu, il comprend pas ce qu'il dit, celui-là, on l'élimine. En fait, le qui afflie ici, pour dire qui afflie, ça compte quelqu'un, il sait parler. Ça exclut un goy qui ne sait pas parler. Parler? Non, parler dans le sens, il ne sait pas ce qu'il est en train de dire. Même grand. Alors qu'un juif grand, à partir de 13 ans, tout ce qu'il dit, c'est... Dans la mesure où il n'est pas choté, quoi. D'accord? C'est pour ça qu'il dit... Mais pourquoi tu dis 14 ans? Ça va être beaucoup plus, non? Non, en plus que 13 ans. Ce qui m'intéresse, c'est qu'il est gadol, comme on a dit, gadol. Il ne sait pas ce qu'il est en train de dire, alors celui-là, il est éliminé. C'est ça, en fait, qu'on veut éliminer. Alors, maintenant, l'Admara a dit, puisque c'est comme ça, Ella qui a fait des khatav la hamana gabel ezerut la mali. Il ne faut pas oublier une chose, c'est que dans la Torah, il y a marqué 2 fois ish qui afflie. Une fois dans le nazir, ish qui afflie le nord ned en nazir, et une fois dans les nedarim, qui afflie le nord ned lachem. D'accord? Alors c'est pour ça que l'Agma a dit maintenant, puisque le qui afflie de nazir, on vient de l'expliquer. Alors maintenant, le qui afflie des nedarim, on vient de l'expliquer maintenant, puisqu'on a parlé des nedarim, les davot. Pourquoi alors on a besoin de marquer ish qui afflie dans nazir? À quoi il sert? Puisqu'il est en plus. Alors l'Agma a dit merde, justement ha'itras nezirot nedarim qui afflie la mali. Alors l'Agma a dit, puisque nous on a toujours comparé nazir avec nedarim, c'est la même chose. Puisque nazir c'est un vœu, nedarim n'importe quel autre vœu c'est la même chose. Alors puisque c'est la même chose, alors ce qu'on a appris dans nazir, on va dans nedarim, on va l'appliquer dans nazir. C'est-à-dire, on va éliminer le goy qui est grand et qui ne sait pas donc s'exprimer. Alors, pourquoi on a marqué qui a fait dans Nazir? Alors, vient l'Agma répond, les etouye yadaim she'enan mukhechot. C'est pour inclure ce qu'on appelle yadaim she'en mukhechot. On a vu ça au début de la Masechet. Yadaim she'en mukhechot, c'est des mains qui n'ont pas de preuve. Ça veut dire que quelqu'un, il exprime un mot qui n'a rien à voir avec le Nazir. Et nous on dit non, ça veut dire un peu nazir. Rappelez-vous, on a dit, Rachid nous a amené ici un exemple. Quand quelqu'un dit je serai, on dit c'est quoi je serai? Ça veut dire nazir. C'est ça, il y a Daim chez la mort. Il dit je serai. Qui t'a dit qu'il va être nazir? On a dit, puisque dans sa tête, peut-être il a vu nazir au marché, il a dit je serai, alors il est nazir. Ce qu'on appelle Yadaim Shenan Mechachot. Il n'y a aucune preuve, et nous on dit non. Comme il a dit comme ça, alors c'est inclus. C'est ça que ish qui afflie dans nazir, ça marche. Dites-moi, comme l'Agma ramène ici, la mahlok justement entre Abaye et Rava, est-ce qu'il y a Daim Shenan Mechachot, ça marche ou ça marche pas? Il y a Daim Shenan Mechachot, donc quand quelqu'un il prononce un mot
qui n'a pas vraiment de sens, et nous, on le rapproche avec le nazir. Abaye dit, ça marche. Quand quelqu'un prononce un mot, même s'il n'est pas expressif, on ne comprend pas vraiment, eh bien ça marche quand même, il est nazir. Rabbi dit non, pas du tout. Quand tu ne t'exprimes pas comme il se doit, eh bien ça ne veut rien dire ce que tu racontes. Alors c'est pour ça nous on dit, là, elle est là-bas, donc selon Abaye, le ish qui a fait de nazir, il vient nous inclure ce cas. Comme quoi, c'est quand même un vœu valable. Maintenant, la question, elle est pour Rava. Rava, il a dit non. Yadam shel Mechot, ça veut rien dire. Alors, donc, je repose une question. Là, de nouveau, à quoi il sert Ish qui a fait dans Nasir? Et là, c'est pour ça que l'Agma a dit non. Tu sais quoi? Qui a fait? Selon Rava, il peut te dire qui a fait, on a besoin pour l'enseignement de Rabbi Tarfon. Qu'est-ce qu'il a dit? Ça aussi, on a déjà vu avant. Détania. Rabbi Yehuda Omer, Mishum Rabbi Tarfon. Rabbi Yehuda, il enseigne au nom de Rabbi Tarfon. En ehad mehen nazir le fait shelo netana nezirot ella lehafla'a. Rappelez-vous, ça c'est, on a vu le cas suivant. Quand quelqu'un, il y avait deux messieurs qui marchaient. Il y avait un en face qui venait vers eux. Un, il a dit, moi je suis nazir, si lui il est nazir. L'autre dit, moi je suis nazir, si lui il n'est pas nazir. Nous on a dit, donc, enfin, il y avait Mahlok là-bas. Rabbi Tarfon, en tout cas, lui, il dit aucun des deux n'est nazir, quel que soit le statut de l'autre. Pourquoi? Parce que le nazir, il n'est pas fait pour être exprimé. Si l'autre il est comme ça, s'il est comme ça, ou tu es nazir, dis-le ou tu ne dis pas. Il a fli, c'est-à-dire il faut qu'il soit clair, voilà, franc. Le premier, il a dit quoi? Il a dit je serai nazir si l'autre il est nazir. Mais je m'en fous de l'autre, moi. Tu veux être nazir, dis je veux être nazir, gamin, non. Ça, c'est ce qu'il dit Rabbi Tarfon. Rabbi Tarfon dit aucun des deux n'est nazir. Parce que dans la Torah, c'est marqué Ish qui Yafli. Yafli, prononce ouvertement, clairement ta parole. On a vu qu'il y avait aussi deux femmes et il a dit je suis nazir. C'est le Mahlouk. Le Rabbi Tarfon, il dit non, c'est ça le Mahlouk. C'est pour ça que l'Agma a dit. Ça c'est pour l'enseignement de Rabbi Tarfon, qui lui dit ça ne marche pas. Le Ish qui Yafli, ça vient t'enseigner qu'il faut que ce soit prononcé ouvertement et clairement, sans discussion. Le mot Ish, non, ici on a déjà vu, c'est le mot qui qui nous intéresse maintenant. Donc c'est le Netan Nezirot, c'est ce qu'il dit. Il faut qu'il afflie, il faut qu'il soit clair. Alors là encore, l'Agma a dit très bien. Hani, Rabbi Tarfon. Très bien. Pour Rabbi Tarfon, tu as trouvé une bonne réponse, c'est vrai. Et là, la banane, là-bas, les Hachamim, qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit, ben, si l'autre il revient, on voit comment il est. S'il est nazir, un des deux est nazir. S'il n'est pas nazir, l'autre est nazir. Ça marche, leur tnaï marche. Alors, de nouveau, selon les Hachamim, le Ish qui afflie, à quoi il sert? Et la Mav'ane. La Gemara dit, c'est vrai, selon les Hachamim, on en a besoin pour la dracha suivante. Quelle dracha? L'Erditana, il y a marqué dans une braïta. Heter nedarim פורחין באוויר ואין להם על מה שיסמוכו. רבי אליעזר אומר, יש להם על מה שיסמוכו. Il y a une mahlouk comme ça. Le fait de faire hatarat nedarim. Hatarat nedarim, Chachamim ils disent, c'est porhin ba'avir, c'est quelque chose qui est en l'air. Ça veut dire qu'il n'est pas marqué dans la Torah. Nullement c'est marqué dans la Torah qu'on peut faire hatarat nedarim. ואין להם על מה ש... Chachamim, quand ils font ça, ils n'ont pas sur quoi s'appuyer dans la Torah. Ça a été transmis donc de Hachamim oralement, mais il n'y a rien dans la Torah qui dit qu'un Hacham il peut faire un Tara. Ça c'est l'avis de Hachamim. Par contre, Rabbi Eliezer Omer, Yeshem al-Mashizmo. Rabbi Eliezer dit pas du tout. Il y a marqué dans la Torah allusion comme ça que Hacham il peut faire un Tara d'Idrim. C'est quoi? Il a dit ce n'est ma. Justement, il dit lui, c'est marqué Ish qui afflie, c'était Peramim. Comme il y a marqué Ish qui afflie deux fois dans la Torah, alors Rabbi Eliezer il dit comme ça. Ehad avla'a le'eso. Ou ehad avla'a le'heter. Une avla'a c'est pour s'interdire, c'est pour faire le vœu. Ish qui afflie, pour faire, il fait un vœu. Et maintenant l'autre qui afflie, c'est pour te donner la force en Haramim. Que le Haramim, lui aussi, il peut te parler, t'expliquer, t'interroger.
pour t'enlever ton neder. Et donc le ish qui afflie, il vient pour l'enseignement de Rabbi Eliezer, comme quoi, ça c'est la source de l'explication comme quoi un hachamim peut faire un hatara. Une interprétation en plus. C'est pas moi, c'est pas l'interprétation de Rabbi Eliezer. La Torah que sur Nazir ou Pas c'est écrit. général? Tous les dénarim, tous les nédarim. C'est hachamim qui disent. C'est marqué dans la Torah qu'on peut enlever les deux. Non, ok. C'est les hachamim qui ont transmis oralement, ou tu trouves un pasuk. Voilà, hachamim disent il n'y a pas de pasuk. Rabbi Eliezer il dit non, il y a marqué. Écoute, il ne faut pas s'étonner, il y a beaucoup de choses qui ne sont pas marquées dans la Torah et les hachamim ont transmis. Ok? Voilà donc pour ce qui est de l'explication de qui a fait à quoi il sert. Maintenant, il y a une nouvelle Mishnah. Il y a le lien de l'éther par la femme à l'homme. Ah, ça, Hafara, oui. C'est marqué dans la Torah, ça. Ah, voilà. Il y a le père qui annule Hafara, c'est marqué, sans souci. Mais Heter, Hatarat, Hacham, elle n'y est pas. Ah ouais? Non, trouve. Si les Hachamim n'ont pas trouvé. Et Rabbi Eliezer, il a dû utiliser qui a fli, donc t'inquiète, ils ont cherché des C'est inventeurs. la femme, c'est l'homme. Non, ça, la femme, c'est marqué dans la Torah. L'homme, il annule les vœux de sa femme, c'est marqué dans la Torah. Mais là, on parle d'Hatarat, Hacham. Allez, Matiti, nouvelle Mishnah. On avait dit donc précédemment que Avadim et les femmes, tous les deux, ils peuvent faire des vœux. D'accord? Alors, une chose qu'il faut qu'on rappelle, messieurs, Nashim Avadim Meshem les Zérout, les femmes et les esclaves, ils ont tous les deux, ils font des vœux. Il y a une sévérité chez les femmes qui n'existe pas chez les serviteurs, chez les esclaves, c'est que l'homme qu'on fait un maître, son esclave, il va dire, tu sais, monsieur, mon cher maître, j'ai fait un vœu d'être nazir. Il dit très bien, il apporte une bouteille de vin, boit de suite. Il l'oblige à boire. Il fait ce qu'il veut, c'est le patron, lui c'est le maître. Ça c'est pour l'esclave. Par contre, pour la femme, il ne peut pas faire ça. Un homme qui a entendu que la femme elle a fait un vœu nazir, il n'a rien dit, il a dépassé la journée, ça y est, le vœu il est maintenu, demain il ne peut pas dire allez bois du vin, c'est fini maintenant. Ça c'est la différence entre une femme et un esclave. Maintenant, Matnitin, la Mishnah nous dit Homer paravadim mibban nashim. Voilà, il y a une sévérité chez les esclaves, mais qui n'existe pas chez les femmes, c'est le contraire. C'est quoi? Shehu mefer nedre ishto ve'eno mefer nedre avdo. Comme on vient de dire maintenant, un homme, il peut annuler le vœu de sa femme. Le jour où il entend, s'il entend que sa femme elle a fait un vœu, il a toute la journée pour le dire Moufalar, Moufalar, Moufalar. Et la femme, elle est complètement libérée. Et par contre, si un esclave il fait un vœu, il ne peut pas le maître lui enlever ce vœu. Il peut l'obliger à boire du vin. Quand il oblige, il n'a pas fait une aberration, quelque chose. Très bien. Alors c'est pour ça que Mishnah a dit, il y a ça les hérot. Pardon. Non, autre chose. Hefel avdo, hefel olamit, hefel avdo, yassé les hérot ou machin les zéroto. Quand un homme il fait une hafara à sa femme, d'accord, il lui dit moufalar, 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 c'est tout le temps. C'est pas qu'après la femme, si le mari meurt ou il est divorcé, elle refait son vœu, c'est fini. La hafara, mais à Kado, c'est terminé. Alors que si un maître, il annule à son serviteur, comme on le dit, il dit bois du vin, bois du vin, bois du vin, d'accord, mais dès que l'esclave est libéré, l'esclave, il reprend son vœu qu'il avait. Évidemment, il a fait un vœu, il n'a toujours pas fait. Il n'y a pas de prescription dans la Torah. Il a fait un vœu il y a 20 ans. Son mari ne le laisse pas. Tant que tu ne le laisses pas, il peut pas, il n'a pas, hein, son maître, pardon, son maître ne le laisse pas, il est obligé d'écouter son maître, mais quand, le jour où son maître ne dit rien, ben il fait son nazir, notamment quand il est libre. Hein? Ah non, c'est ce qu'on a dit. Et non, mais fait de la avdo. Mais le Chacham, il peut lui annuler. Ah oui, mais il faut qu'il ait Chacham. Il faut trouver de quoi annuler, c'est pas évident toujours. Il dit mon maître m'a annulé, j'arrive plus. Ah ben non. D'accord, voilà donc ce qu'on voit dans la différence entre les Avadim et les Nashim. Gemara Tano Rabanan. Lama rabo kofolen zirut aval lo nedalim el arachin. La Gemara pose une question. Pourquoi, si un Aved, il dit Nazir, il fait un vœu d'être Nazir, on a dit dans la Mishnah, le maître, il peut l'obliger à boire du vin, il peut. Mais par contre, si un rêve il fait un neder ou un on a dit que le maître il ne peut pas l'obliger. Il a fait un neder par exemple, je ne sais pas moi. Il peut l'interdire.
Non, il a fait un aide de ne pas manger de chocolat. Ben, le maître, il ne peut pas dire mange. Non. Quelle différence entre un Neder et un Nazir? C'est la question. On a fait que non, C'est la question. Lama, pourquoi Rabo kofo lenzirut. Le maître, il peut l'obliger dans le nazir, donc de ne pas le faire, de boire le vin ou d'aller s'impurifier par un mort. Aval, si un esclave fait un neder ou un aider, le maître, il ne peut pas l'obliger à ne pas le faire. Le deuxième. Aider, c'est payer la valeur de quelqu'un. Il dit j'offre la valeur de quelqu'un. Aider. Neder, c'est un neder. Ça me dérange, ça veut dire. Hein? Ça me dérange. Pourquoi ça dérange? Il boit du vin et tout, il est pas en forme. Il peut goûter. Il n'a pas la Donc, forme. boire du vin, s'impurifier par un mort. Pour son activité, enfin pour son travail. Bah, c'est un vœu, en fait c'est un vœu. Et là c'est un vœu. Pourquoi dans le vœu simple, tu dis oui, il peut rien faire. Dans Le nazir. Oui, Hein? il peut toucher, mais il faut mieux éviter. Parce qu'on dit, éloigne-toi de problème. Alors, on a dit, Nazir. Pourquoi dans le nazir tu as dit que le maître il peut l'obliger? Parce que, comme on avait dit avant-hier, c'est marqué dans la Torah, les Esod et Sar'an Nafsho. Parce qu'on a dit quand un homme il fait nazir, il s'interdit sur Nafsho, sur lui-même. Et Bimesh Nafsho Kenoyalo. De qui c'est qui peut faire nazir? C'est celui qui son corps lui appartient. Yatsa Evet, c'est Nafsho Kenoyalo. Mais le Evet, son corps ne lui appartient pas, il appartient à son maître, puisque le maître il dispose comme, d'accord? Donc c'est pour ça que le nazir, ça ne marche pas. Donc le maître, il peut l'obliger à boire du vin. Et Achille, il m'a dit, le cabinet d'un nazir, avait dit la même chose dans les Darim aussi, c'est marqué à Nafsho. Et donc là aussi, dans le Neder, tu peux dire, pour lui, il lui appartient lui-même, il ne lui appartient pas. Donc normalement, il devrait le maître pouvoir annuler le Neder. Pourtant, nous on a dit qu'on ne peut pas. Alors quelle est la raison? Pourquoi cette différence entre Nazir et Nedarim? Amar Rav Sheshat. Il a dit Rav Sheshat. Il y a une réponse. La différence, elle est il dit ici on parle d'un cas où il y avait par exemple une belle grappe de raisin devant l'esclave. Ok? Maintenant, Gabé Nedarim, Deche Metzabehan, la Metzabehanine, la Masé Kabine, Gabé Nezero, Deche Metzabehan, Tzabecholeho, Masé Kafele. Il dit, imaginons, si l'esclave, il avait une grappe de raisin comme ça, et l'esclave, il fait un vœu, il dit, voilà, j'ai fait un vœu de ne pas manger ce raisin. Vœu, pas nazir. Oui. Alors il dit, Rav Sheshad, c'est facile. Il a fait un vœu de ne pas manger ça. Pourquoi tu veux que le maître, il lui annule ce vœu? Lui, il a fait un vœu de ne pas manger ce raisin. Mange un autre raisin. Il ne va pas mourir. Donc le maître, il ne peut pas, pourquoi tu lui enlèves? Ça te dérange qui est? Lui, il ne veut pas manger ce raisin, il va manger un autre. Il va manger un autre. Mais quand il fait nazir, il dit je ne veux pas manger ce raisin. Le nazir, c'est tous les raisins qu'il ne peut pas manger. Alors le rêve qui ne boit pas du vin et qui ne mange pas du raisin, il va être faible. À l'époque, le vin, c'est la boisson. Alors le maître dit moi, je n'ai pas envie d'avoir un esclave comme ça. Je veux un esclave hazak, comme ça il travaille bien. Donc, comme là-bas, non, c'est pas une question d'intérêt. Comme dans le Neder, il s'interdit une chose qui est là devant. Ouais, il peut dire Le reste, c'est moutard. Il peut dire tous les raisins que je vais avoir. Ah, il peut pas. Quelle différence? Il peut dire je vais. Justement, la Gemara te dit on se place dans ce cas-là. On est dans ce cas-là. Il y a une grappe de raisin devant, et l'esclave il dit voilà, je vais un Neder de ne pas manger ça. Donc quand il va ne pas manger ça, quand on fait un aide en général, on fixe la chose. Je ne veux pas manger ce pain, je ne veux pas manger ça, tu vois. C'est pour ça que dans ce cas-là, le maître ne peut pas l'annuler, ça ne sert à rien. Alors que dans le nazir, le maître il peut l'annuler. Et si l'esclave dit que je ne vais plus boire du vin? C'est le maître. Vegabé Nedarim. Et à propos des Nedarim, on ne peut pas aussi se placer dans un cas. Mila Askenan, Dileka Elahai Eshkol. On m'a dit pourquoi tu prends un cas comme ça, comme il te convient. Prends un cas où il n'y a que cette grappe de raisin. Il n'y a rien. Dans le marché, il n'y a plus rien. Dans la maison, il n'y a plus rien. Alors, si l'esclave ne mange pas ce raisin, il va être faible, lui aussi, c'est pareil. Puisqu'il s'est interdit, il ne mange pas ce raisin. Il n'y a pas de fruits, il n'y a que ça comme fruit. Alors, il va être faible. Alors, je peux te dire que le maître, il peut l'annuler aussi, c'est pareil. Oui, mais à part, alors, pourquoi il ne peut pas annuler, hein? À part le fait de manger pour les champs, pour travailler, il ne pourra pas le mettre dans les champs aussi, pour les vendanges.
Non, on ne parle pas devant. Non, ça c'est autre chose. Contact. Non, mais nous, on veut savoir pourquoi dans Nazir, le maître, il peut l'obliger à ne pas faire Nazir, à boire du vin, à transgresser son vœu. Et dans les Nedarim, il ne peut pas le faire. C'était ma question tout à l'heure. Et la Malava. D'accord. Et la Haïch Godiel, après les Halish. Donc s'il ne mange pas cette grappe-là, il va être faible. Donc ça n'intéresse pas le maître de laisser son esclave comme ça. Et la Malava, Rabbi dit comme ça. Kiron, Shaya Hassan Munach Lefana. En vérité, il n'y avait pas de raisins, il y avait des pépins. Il n'y avait que des pépins. D'accord, un tas de pépins devant lui. Donc on reprend la même réponse que tout à l'heure. Quand il dit à Neder de ne pas manger ces pépins qui sont là, il n'y a que ceux-là qui ne peuvent pas manger, mais les autres ils peuvent manger. Donc le maître il ne peut pas l'obliger à transgresser son vœu. Pourquoi tu veux l'obliger? Ceux-là, il avait un vœu contre ceux-là, il ne mange pas. Ben, il ne mange pas, il mange d'autres. Alors que le nazir, quand il dit je ne mange pas le raisin Hassanim Hakol, c'est tous les raisins du monde qu'il n'a pas le droit de manger. Donc là-bas, il peut l'annuler parce qu'il n'a pas envie d'un rêve qui est comme ça fatigué. Je peux dire aussi qu'il Ça, faut c'est- de ne pas manger tous Ça les c'est pains. ça, c'est Nazir. Oui, le nazir, il peut l'obliger à manger. Oui, c'est ça. Voilà. Parce qu'il va risquer de s'affaiblir. Voilà, alors que le Hassan, S'il fait le bien. rêve, ben ça tu manges pas. Ben mange ailleurs, manger. D'accord, il fait un éder de ne pas manger de la viande. Alors, attends, mais c'est la même chose en fait. C'est parce que Ouais. nous on fait comparaison avec le raisin, parce que la viande et le nazir ça n'a rien à voir avec J'ai les dit tout à l'heure le chocolat. Mais là, ce qu'on a dit très bien. Et si on dit, on m'a dit, attends, et disons qu'il n'y a que ce pépin-là qui s'y mange pas, imaginons qu'il n'y a que ça à manger. Et si l'esclave ne mange pas, il va être faible. Il a aussi le mari, alors il ne va pas pouvoir annuler, donc le faire transgresser son vœu. Quelle est la raison? Pourquoi dans Nazir, oui, dans le Neda, non? C'est pour ça que la m'a dit, en fait, Abaye, il dit, quand on dit le maître, il lui annule, c'est pas qu'il lui annule, il doit lui annuler. Et quand on dit il annule pas dans les Nedarim, c'est pas qu'il n'a pas le droit, il ne doit pas, il n'a pas besoin de le faire. En fait, c'est tout le contraire. Quand nous l'a dit au début, le maître annule le vœu, enfin annule, il fait transgresser le vœu de Nazir à son esclave, et dans les Nedarim, il ne peut pas le faire. C'est pas qu'il ne peut pas le faire, il n'a pas besoin de le faire. C'est tout le contraire. Dans le Nazir, il doit le faire. Sinon, le rêve va être Nazir. Mais dans le Nedarim, il n'a même pas besoin de le faire, parce que le Neder d'un esclave, il n'est même pas Neder. Il est nul. Il est nul. Comme la femme. Voilà pourquoi. Il explique. Il explique. Comme la femme, non? Puisque la femme. Non, la femme, il fait hafara, ça n'a rien à voir. Ici, il fait le fait transgresser, c'est pas la même chose. Il dit, même pour un serment, il n'a pas besoin non plus. Il dit, quelle est la raison? C'est parce que, le pasuk dans la Torah, quand on parle de vœu, c'est marqué lehara ou lehetiv. Quelqu'un, il peut faire un vœu, soit pour se priver, se faire du mal, je ne veux pas manger ça, je ne veux pas faire ça, je ne veux pas faire ça. Ou lehetiv, le contraire, je veux manger ça, je fais un air de faire ça, de faire ça et de faire ça. Mais, ma hatava des shoot, avhalara des shoot. Comme hatava, c'est facultatif, halara aussi, c'est facultatif. C'est-à-dire, tu es libre de le faire, tu peux le faire, tu es indépendant, tu as la possibilité, oui ou non, de le faire. Mais il dit, mais quand il fait un neder pour se priver, il va en fait faire du mal à quelqu'un d'autre, qui c'est son maître. Puisque s'il dit je ne mange pas de la viande, ou je ne mange pas de je ne sais pas quoi, donc il va devenir faible. Donc en fait la conséquence sera dit qu'elle est pour son maître. Et là il n'a pas le droit. Parce que la Torah dit quand est-ce que tu peux faire un neder quand tu te concernes personnellement, pas pour les autres. Alors quand tu dis, moi, je sais pas moi, lui, il fait un vœu qui n'a rien à voir comme conséquence sur son maître, il n'y a pas de souci. Mais là, comme dans les Nedarim, il se prive en général, et ben, en général, ça va influer sur ses capacités physiques, donc ça va faire donc des dommages à son maître. C'est pour ça ici, le maître, il n'a même pas besoin d'annuler. Il n'y a pas de vœu ici. Le vœu, il est zéro. D'accord? Alors que dans Nazir, il n'y a pas de problème. Le Nazir, il ne peut pas lui annuler. Non, il ne peut pas lui faire... au contraire, il peut le faire transgresser. Il mange, lui dit. Oui, il dit bois du vin. Et le fait qu'il lui. C'est pas une faute pour lui, pour le maître. Non, mais on a dit, c'est le maître. L'esclave, il appartient à son maître. Et quand il redevient libre, il reprend les Nazir. Pour le rêve, on a dit, oui. D'ailleurs, on va le voir maintenant. Matitit, nouvelle Mishnah.
Aval mekeneret panav. Le Mishnah dit comme ça. Imaginons un Aved qui a fait Aved donc Nazir. On a dit que le maître, il peut le faire, l'obliger à boire du vin. Alors, il dit, Aval mekeneret panav. Et si, imaginons, l'esclave, il s'est enfui. Il s'est enfui. Rabbi Meir Omer, le ishte. Il n'a pas le droit de boire du vin. Il doit faire Nazir. Rabbi Yossi Omer, ishte. Rabbi Yossi dit, il peut boire du vin. Il n'y a plus de Nazir. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que comme il est encore esclave de son maître, donc la malheur en fait, il s'est enfui. Comme il s'est enfui, soit tu dis, il est libéré du maître. Rabbi Meir dit, il peut boire maintenant, non, le ishté, c'est ça, le ishté, il ne peut plus boire parce que maintenant, il est entre parenthèses libre. D'accord? Donc le maître, il ne peut plus l'obliger à transgresser. Alors tu fais ton aide, tu fais ton nazir. Comme si qu'il sortait librement. Comme si on était libre. Rabbi s'est dit, non, pas du tout. Tant qu'il est encore, entre parenthèses, esclave, même si aujourd'hui il est encore en train de fuir, pour moi, il est encore sous la domination du maître. Et donc, il peut boire du vin s'il veut. C'est comme si que le maître, il est obligé de boire du vin. Alors, la Gemara dit, c'est quoi cette mahlouk entre Rabbi Omer et Rabbi Yossi? Est-ce qu'ils sont en train de discuter sur ce qu'il a dit Shmuel? Qu'est-ce qu'il a dit Shmuel? Amal Shmuel, hamafkir avdo, yessé lehirut, be'en sarech get shehdod. Il faut rappeler une chose, c'est que quand on a un Eved, pour le libérer, il faut un get shehdod. Comme une femme, on donne un get, on donne un acte de libération. C'est ça, devant des témoins, tu fais signer. Ça, c'est le Eved, il est Meshuhrar, il est libre. Alors, dit la Gemara ici, Shmuel, il dit comme ça. Quelqu'un, il dit à son Eved, écoute, voilà, je suis mafkir otra. Il dit comme ça, mafkir avdo, je t'abandonne, va-t'en. Il est libre. Selon Shmuel, il est libre, il n'a plus besoin de shahdo. Il n'a plus besoin de get shahdo. Ça, c'est la vie de Shmuel. C'est avec de Hadim, ça? Hein? Le get, c'est avec de Hadim. Attends. Ah, mais heureusement, c'est comment l'autre il va avoir la peau comme les Mishahar. C'est pour ça donc Shmuel il dit, le fait d'avoir dit abandonné, tu n'as même pas besoin de tu l'as dit avec ta bouche, ça suffit. Hachamim ne sont pas d'accord. D'accord. Mais donc quoi qu'il en soit, on va dire ici c'est quoi le problème maintenant? Rabbi Meir et Rabbi Yossi dans notre Mishnah, à propos de ce Aved qui s'est enfui justement. Alors Rabbi Meir et Shmuel. Rabbi Meir il te dit, moi je pense comme Shmuel. C'est-à-dire, un Aved qui est parti, son mari, son maître, il lui a dit mafkir. Il est ben harin, il est libre. Ça veut dire que ici chez nous, comme il s'est enfui, c'est comme si, justement, comme il s'est, Rabbi Meir il pense comme ça, comme il s'est enfui, c'est comme si que le maître a dit, ah, je m'en fous de lui, moi, Nitiaesh, Yehush, il a fait Yehush. Alors du coup, il devient ben harin. Et donc même sans guet, il est Meshuhrar. Donc chez le Meshuhrar, il revient à l'état libre. Et donc, quand il a fait le vœu de Nazir, il est obligé de faire Nazir. Donc, l'oishte, il ne peut pas boire du vin. Ça, c'est la vie de Rabbi Meir. Parce qu'il pense comme Shmuel. Rabbi Yossi, l'été Shmuel. Mais alors, Rabbi Yossi qui a dit, il peut boire du vin, ça veut dire quoi? Il pense que, je pense pas, je suis pas comme Shmuel, moi. Même si un monsieur mafkir et avdo, tant qu'il n'a pas le get shahdo, il n'est pas libre. Donc, celui-là, même si c'est ton fils, même si le maître, il désespère, tant qu'il n'a pas son acte de libération, il n'est pas libre. Il est encore esclave soumis à son maître. C'est comme si que son maître dit bois, il boit, il n'y a pas de souci. Donc ça, c'est la Gemara qui pose la question. Est-ce que Rabbi Meir et Rabbi Yossi discutent de cette histoire-là de Shmuel? La Gemara dit, là, non, c'est pas ça. En vérité, tout le monde pense comme Shmuel. C'est-à-dire, il n'y a pas besoin de get shahadot. Alors comment ça se fait que Rabbi Meir et Rabbi Yossi, de quoi ils discutent alors? Il dit comme ça. Donc Rabbi Yossi qui a dit l'esclave il peut boire du vin, hein, pourquoi? Ça va, sauf mehdar hadad ve'ategabé. Il dit, Rabbi Yossi lui il pense qu'un esclave il s'enfuit, mais un jour ou l'autre il retourne. Ah bon? Ouais, c'est à l'époque d'avant c'était comme ça. Quand tu n'as pas de toi, tu n'as rien du tout, tu as beau tourner, il
Et le maître, il a de l'espoir. C'est pas, il désespère pas. Il dit un jour ou l'autre, il va revenir. Il n'a pas où aller. Alors du coup, voilà, exactement. Du coup, c'est comme si que le maître, il levait, allait boire, parce que s'il ne boit pas du vin, il va faiblir. Et quand il va revenir chez le maître, il va être faible. Donc c'est pas bon. Alors, c'est pour ça que Rabbi Yossi dit, puisque de toute façon, il va revenir chez le maître. Le maître ne désespère pas. Alors, comme il ne désespère pas, donc il faut qu'il boive du vin, comme ça, il reste fort comme avant. Il est encore esclave. S'il y a 7 ans qui Attends, je m'en fous de 7 ans. eh ben, il est libre. On ne parle pas de Evry. Il a la force. Evry, il n'est pas comme un goy. Et alors, il peut s'enfuir. Ben, s'il s'enfuit, sans problème. À mon avis, hein. Maintenant, Rabbi Meir qui a dit, il ne boit pas. Pourquoi il ne boit pas? Ça va, Rabbi Meir, il dit le contraire. Moi, je dis, en fait, c'est une punition pour l'esclave. Je le punis de ne pas boire du vin. Comme ça, quand il s'est enfui comme ça, il va se dire, oh, j'en ai marre, je ne bois pas du vin, j'en ai marre, je ne bois pas du vin. Allez, je retourne chez mon maître, comme ça, je peux boire du vin. Comme ça, en fait, c'est une raison pour le faire revenir chez son maître. C'est un knas pour le Eved qui s'est enfui. S'il est libre, mais là, comme il s'est enfui, il faut le punir. Comme ça, il revient chez son maître. Ça veut dire, il ne faut pas... quelqu'un, il s'enfuit de son maître, c'est pas bien. Là, on parle de l'esclave. Hein? Je pense qu'on parle d'un esclave. 2 secondes. Parce que qu'est-ce qu'il en a fond? Attends. Avadim. 2 secondes. Est-ce qu'on parle d'un esclave goy ou d'un esclave juif? Et si on parle de bien sûr de juif. On parle de Non, on parle de Non, mais alors, si par exemple il s'est sauvé la 6e année, la 7e année, il est libre. Est-ce que son éder il sort? S'il a fini ses 7 ans, il saute. Il n'a pas besoin d'un Gachardout. C'est pas un esclave juif. C'est un esclave juif. Ah, c'est un esclave juif. Ouais. Parce que tout à l'heure, on a dit qu'il ne pouvait pas faire un éder. Il faut quoi? Que son éder ne valait rien. Oui, mais parce que quand on est esclave chez un maître, on n'a pas son mot à dire. On est sous la domination du maître. On ne peut pas faire ce qu'on veut. D'accord? Allez, 2 petits mots sur la petite Mishnah. Matnitin. Nazir Shigila. C'est un nazir, il a fait son nazir tranquille, il a tout fini. Le 31e jour, il a fait le rasage, tout, il a fini. Maintenant, il y a un qui dit, lui dit, tu sais, moi j'ai vu, la semaine dernière, je t'ai vu passer dans un endroit, il y avait un mort là-bas, il était impur. Alors qu'il a tout fini. Hein? Le 30e jour? Non, 31e, il a tout fini, lui. Il vient quelqu'un, il dit, moi je t'ai vu avant-hier. Tu es passé dans un cimetière ou un truc comme ça, et tu es impur, tamé. On fait quoi? Il a fini, lui, déjà. Il vérifie. Mais il fait ce qu'il faut faire après, il vérifie. C'est un témoin, non? C'est ça? Hein? C'est un témoin. Ouais, mais on parle de 1 ou 2 témoins, on parle de 2 témoins comme ça, c'était tranquille. Encore, on revient. Alors, qu'est-ce qui se passe? Alors, la Mishnah dit comme ça. Il y a une différence. Im tom'a yedora. Ça veut dire, si la tom'a, elle était connue de tout le monde, c'est-à-dire il y avait un truc comme ça, quelque chose d'évident. Alors, sauter. Effectivement, il refait tout. Évidemment, il était même maître. Il compte 7 jours, on commence comme tout. Maintenant, ve'im tom'at hatom. Si maintenant il s'agit de ce qu'on appelle tom'at hom, c'est-à-dire c'est une tom'a qui enfuit sous la terre, que personne n'était au courant. Puis d'accord, on a découvert comme ça, on a découvert qu'il y avait un mort là-bas. D'accord? Ce qu'on appelle tom'at hatom. Il n'avait pas à faire attention. Ce n'est pas des choses que tout le monde connaît, c'est des choses bizarres. La Mishnah dit enosoter. Enosoter, ça veut dire il est ok, il fait rien. Il a fini, c'est bon. Pourtant, même que c'était pas connu, il est quand même impur. Il a été impur. Oui, mais il y a quand même une différence entre la honnête complet et honnête qui frise un peu. Toi, tu dois être vigilant, justement. Quand il y a un truc connu, donc tout le monde doit faire attention. Toi aussi, tu devais faire attention. C'est pour ça qu'on te considère comme si, que, entre parenthèses, tu as fait exprès. Et on reprend tout. Mais là, c'est quelque chose, personne n'était au courant. Comment tu veux que je sois au courant, non? Alors tu ne peux pas le faire obliger parce qu'il a été passé dans un endroit où il y avait, sans que personne ne sache. Maintenant, si maintenant il a
il a fini son nazir, et il n'a pas encore fait rasage des cheveux, d'accord? Et quelqu'un lui a dit, voilà, tu as été tamé. Là, Benkar ou Benkar Soter. Dans tous les cas, là, il recommence tout. C'est sûr les paroles. On met pas Ah oui, non, on met pas. On est sûr de ce qu'on dit. Alors, la Gemara dit, Ketsat. Il donne un exemple. Il donne un exemple. Il dit, imaginons, Yarad, Litbol, Bame'ala. Voilà un monsieur Nazir, il est tombé, enfin, il est parti faire mikvé. Pour une raison X je ne sais pas pourquoi. Et on a trouvé qu'il y avait un mort à l'entrée de la grotte. Tout le monde le voit, mais lui il n'a pas vu. Sans problème, tamé. Là il est tamé. C'est ce qu'on appelle Tom'a Ido'a. Tout le monde savait, toi tu n'as pas fait attention, tu es parti plonger, tu es sorti de là-bas. Avant, c'est pas comme aujourd'hui, tu es un mikvé moderne. Avant tu rentres dans un trou, c'est tout noir, il n'y a personne n'a rien. Il n'a pas vu. Alors on dit, monsieur, tu n'as pas vu, mais il y avait quelqu'un. Par contre, si maintenant le mort il était enfui sous la terre, sous la grotte, en dessous de la terre, qui c'est qui peut être au courant qu'il y avait un mort là-bas? Personne. Alors, dans ces cas-là, il y a deux situations. Il y a la dlehaker tahor. S'il est parti juste se rafraîchir, dans ces cas-là, il est tahor. Quelle différence? Attends. Mais il y a là les tahem tomatmet tam. Quelle est la différence? C'est hazakat tamé tamé, hazakat tahor tahor. Chez Ranem la daba. Khamim disent comme ça. Quand quelqu'un il a hazaka, si quelqu'un il était tahor, il est parti pour se rafraîchir. D'accord? Alors, on dit il est tahor parce que hazakato il est tahor. Qui t'a dit qu'il a touché ou qu'il a... Okay. Tu ne peux pas savoir. Okay. Donc, mais quelqu'un qui était zakat tamé, il est parti pour se purifier. Il est sorti de là-bas. Alors on dit zakat tamé, alors il reste tamé. Pourquoi tamé? Puisqu'il a fait le mikvé pour finir le cycle. Il a fini le cycle. Non, on ne parle pas ici qu'il a fait. On n'est pas... là, on est au milieu de Nazir. Pour une raison, par exemple, il a touché un zav ou il a touché un truc. Il n'y a pas de mémètre ici. Ouais. On est en plein Nazir, de 20 jours, il est parti faire un mikvé. Pour une raison X qui le concerne, je m'en fous moi. Et on est dans ce cas-là. Donc c'est pour ça qu'on dit ici, il était tamé, qu'il est descendu, qu'il est parti, après on a vu qu'il y avait un mort, là, tamé. Comme il était tamé, on dit tu es encore tamé, monsieur. Mais quand il est parti se rafraîchir, il était tranquille, il n'y avait rien. Pourquoi tu veux le rendre tamé alors qu'il était tamé? Mais il reste toujours nazir ou pas? Ah bien sûr, mais va il continue nazir. 7 jours sûrement. Mais maintenant, quand on vient lui annoncer qu'il s'était passé comme ça, c'est là où il est sauté. C'est ça la Mishnah, elle explique comment, c'est quoi ce qu'on appelle Tom'a Ido'a ou Tom'a Tato. Tu comprends? Quand quelqu'un est Bazakat Tamé, on te laisse Tamé, Hazakata, on te laisse Tahor. Qui a dit que tu as touché le mort? Tu étais Tahor, tu es venu te faire rafraîchir, tu t'es relevé, tu es parti. Tom'a Tato, tu n'es pas sûr que tu as touché. Et donc tu es Tahor. Ok?